Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous avez été plusieurs à me demander de faire. On va parler recommandations Sephora pour les journées / week-end gold sur le site. Donc en fait chez Sephora il y a deux types de membres, il y a les black et les gold, et quand on est gold c'est qu'on y dépense beaucoup trop de sous. Pendant l'année il y a quand même assez régulièrement des codes promo de 20 à 25% en général qui s'appliquent sur une série limitée de marques, sur une liste assez limitée de marques, et 2 fois par an pour les gold, on a accès à 25% sur tout le site, tout le magasin, sans aucune restriction, ce qui fait plutôt plaisir. Et donc c'est vraiment le moment de profiter et de choper les marques exclues, comme on dit, et de profiter de ces réductions. Donc je vous ai préparé une vidéo aujourd'hui. Ça va être à la fois mes recommandations principalement, mais aussi ma wishlist, parce que moi aussi il y a des choses sur lesquelles j'ai envie de craquer et de profiter de cette promo. Et donc on va y aller par marque. Toutes les marques que je vais vous citer, à part une aujourd'hui, sont des marques donc qui sont exclues habituellement des promos chez Sephora. Alors techniquement parlant, ces journées gold vont se passer ici dans cette semaine d'octobre. Si j'ai bien compris, chaque magasin Sephora a sa date, sa journée qui va être une journée gold. D'habitude, il y a une soirée gold, mais vu les circonstances actuelles, a priori, ça va plutôt être étalé sur une journée pour moins condenser de monde. Alors moi, je suis en Belgique, il n'y a pas de Sephora en Belgique, j'ai donc pas accès à ces journées gold, mais heureusement, on a le samedi qui suit ces journées, qui est une journée gold sur le site, et donc on reçoit un code qui s'applique sur tout le site. Donc, si je ne me trompe pas, si mes informations sont exactes, et encore une fois, désolée si c'est pas le cas, mais je vous dis, je suis en Belgique et j'ai beaucoup moins d'infos. C'est moins vraiment facile d'avoir les infos à ce sujet-là quand on est ici. Donc si je ne me trompe pas, ce sera le samedi 10 octobre qu'on pourra profiter de cette promo sur le site. Alors, on va attaquer par marque. On va d'abord commencer par la marque Sephora. Sephora Collection est exclue des promos. J'ai pas énormément de produits de la marque à vous recommander parce que j'en ai pas testé beaucoup. Mais en tout cas, deux choses que j'ai vraiment envie de vous dire de pas louper. D'abord, ceci, ce sont les ombres à paupières Colorful Effet Métal, et principalement cette teinte-ci, c'est la teinte 08 Choc Choc. Voilà, ces ombres à paupières sont vraiment d'une magnifique qualité. Voilà, Choc Choc. Ils sont d'une magnifique qualité. Le prix est vraiment intéressant par rapport à toutes les ombres à paupières en pot qu'on peut trouver. Elles font partie des moins chères et pour une super belle qualité. Cette teinte Choc Choc est juste splendide. Il y a énormément de teintes dans ces ombres à paupières-ci. Il y a plusieurs finis aussi, il y a des finis pailletés. J'en ai testé un fini pailleté, je suis un petit peu moins convaincue. Je trouve que ça gratte un petit peu, comme ça c'est beaucoup moins crémeux. Ceux-ci par contre sont hyper crémeux, s'appliquent super bien, sont hyper opaques, hyper intenses. Enfin voilà, ça c'est un super produit que je vous recommande vraiment d'en profiter et peut-être d'étendre un petit peu votre collection. Et alors, un pinceau chez Sephora que j'adore, c'est le pinceau à anti-cerne, c'est le numéro 57. Alors les pinceaux sont, cela dit, de temps en temps en promo, hein, quand il y a les Beauty Days ou ce genre de choses, les pinceaux sont parfois en promo. Celui-ci, le 57 pour l'anti-cerne, je le trouve vraiment absolument génial. Il y a pas mal de pinceaux de chez Sephora que j'aime bien, mais alors celui-ci vraiment je vous le recommande. Alors moi j'ai deux produits de chez Sephora Collection en wishlist. D'abord c'est le mascara Size Up. Alors jamais beaucoup son rendu. Je l'ai retesté ces jours-ci, j'aime beaucoup son rendu, mais il tient pas assez bien sur moi, il coule. Et comme il existe maintenant en version waterproof, lui, il est sur ma wishlist. Donc le Size Up en waterproof, je pense que je vais l'acheter. Et alors, un autre produit dont je vous attache la photo, je ne sais pas de quel côté, ce seront les Cream Lip Stain. Alors j'en ai beaucoup entendu parler de ces rouges à lèvres qui ont l'air plutôt d'être des encres à lèvres, si j'ai bien vu. Il y a une multitude de teintes. Il y a plusieurs finis aussi, finis métallisés, finis glossy. Moi, c'est plutôt vers un mat que j'ai envie d'aller. Je ne sais pas du tout encore quelle teinte prendre parce que je vous dis, il y a énormément de teintes. Mais voilà, j'ai envie de tester ces rouges à lèvres et c'est le bon moment. Alors, seconde marque dont on va parler aujourd'hui, c'est ma marque préférée, ma marque de cœur, Charlotte Tilbury, qui maintenant est chez Sephora, donc ça vaut vraiment la peine. Charlotte Tilbury est une marque franchement chère et avoir 25% de réduction, ça fait plutôt plaisir. Surtout que sur son site à elle, il y a rarement des promos. Parfois, il y a des promos sur les bundles, sur les kits. Il faut toujours avoir envie de tout ce qu'il y a dans le kit. Niveau promo, pourcentage de réduction sur son site, c'est rare, voire
j'ai jamais vu. Donc, ça vaut vraiment la peine d'en profiter chez Sephora. Alors, première chose chez Charlotte Tilbury que je vous recommande, c'est son fond de teint, le Airbrush Flawless Foundation. Je vous le recommande si vous n'avez pas la peau sèche, ni déshydratée, parce que c'est un fond de teint qui a quand même un fini mat. Donc pour moi, il ne va pas forcément convenir à tout le monde. Par contre, si vous avez la peau normale à grasse et que vous cherchez un fond de teint haute couvrance, on est vraiment sur de la haute couvrance, je le trouve, je l'adore. C'est vraiment un fond de teint, à chaque fois que je le ressors, je me dis, waouh, quand même. Une goutte suffit pour faire absolument tout le visage. Il a un super beau rendu, il a un rendu flawless. C'est vraiment ça, on a l'impression d'avoir un filtre photoshopé sur le visage. Moi, je l'aime beaucoup. Je sais que c'est un fond de teint qu'on adore ou qu'on déteste. J'ai vu pas mal de gens qui l'apprécient pas. Mais moi, perso, voilà, j'adore ce fond de teint. Ensuite, sa poudre compacte, donc la Airbrush Flawless Finish que moi j'ai en teinte 1, c'est une super belle poudre de finition. Alors attention, c'est pas une poudre matifiante. Pour les peaux grasses comme la mienne, c'est pas elle qui va vous aider à contrôler votre sébum. Par contre, elle est d'une finesse. C'est de la soie en fait, quand on la touche comme ça, c'est de la soie, c'est une magnifique poudre, une magnifique matière qui vient super bien flouter les pores, qui va vraiment fixer et rendre le maquillage harmonieux. C'est une magnifique poudre, d'ailleurs vous voyez, j'ai été toucher le fond. Pour que moi je touche le fond, c'est que je l'ai beaucoup utilisé. Ça, je vous la recommande, c'est une essentielle, je trouve. Alors un autre produit qui est vraiment pas donné chez Charlotte Tilbury, c'est son Hollywood Flawless Filter. D'abord, ce produit, franchement, on va des années avec. Moi, je l'utilise assez régulièrement, pas en grosse quantité, mais assez régulièrement. Et je ne sais pas où j'en suis dans le pot parce qu'on ne voit pas. Mais franchement, ce truc dure des années. Alors, c'est un produit un petit peu hybride. Vous l'avez certainement déjà vu passer, on l'a vu énormément. C'est un produit qui peut servir de base, méga lumineuse, hein. C'est quelque chose de super lumineux. C'est un produit qu'on peut utiliser comme un highlighter. Un highlighter qui sera pas ultra pimpant, mais qui va avoir un joli effet naturel. Donc, je ne sais pas si vous le voyez, voilà, il est juste là. C'est un produit qu'on peut aussi utiliser seul pour les peaux qui ne sont pas comme les miennes, pour les peaux qui ne sont pas mixtes ni grasses. C'est vrai qu'en été, il pourrait se porter seul, ça apporte une lumière de fou. Qu'on peut aussi utiliser en dessous de l'anti-cerne pour apporter de la lumière. C'est un produit multifonction. Je suis contente de l'avoir. Je l'utilise franchement régulièrement, surtout en dessous de l'anti-cerne. Aussi en point de lumière, parfois en dessous d'un fond de teint très mat, pas partout sur le visage, mais sur les parties saillantes du visage, j'aime beaucoup l'utiliser. Voilà, c'est un produit que j'adore utiliser, que j'adore avoir près de moi, et même si, c'est vrai, il est cher, on dure des années avec ça. Alors, en teint chez Charlotte Tilbury, il faut que je vous parle de ceci. Ce sont les Beauty Light Wand et le Contour Wand de chez Charlotte. Le Contour Wand, c'est un produit qui va servir de bronzer / contouring. Tout seul comme bronzer, ça peut franchement le faire. Maintenant, en teinte contour, ça peut aussi le faire aussi. Donc là, je ne vous l'ai pas étalé. Je vais vous l'étaler. C'est un magnifique produit. Voilà, ici, une fois étalé. Donc, vous voyez, seul, il peut aussi faire bronzer. Il n'est pas trop froid. C'est vraiment un produit qui va venir complètement se fondre, qui va complètement venir se mélanger à la peau et aux autres produits qu'on a pu appliquer. Il a une super belle tenue. C'est un produit aussi qui se travaille super facilement. Il y a des produits crème comme ça qui, je trouve, parfois se blendent un peu moins facilement, se travaillent un petit peu moins facilement. Ça, c'est une perle. C'est vraiment une perle. Celui-ci, le Contour One, je l'ai tout le temps à côté de moi. C'est déjà mon deuxième tube. Je l'adore. Je l'ai en teinte pâle, moyen, fer, médium. Il y a une teinte supérieure aussi. Voilà. Magnifique, magnifique produit. Ensuite, deux highlighters dont j'ai envie de vous parler. Donc des highlighters qui sont aussi liquides sous le même format que le Contour Wand. Deux parce que ce sont deux teintes que j'adore. D'abord celui-ci qui est la teinte Spotlight qui est un petit peu son classique, je trouve. J'ai plus de place. Je vais vous le faire sur l'autre main. Même chose, si vous cherchez un highlighter qui va se fondre, qui va venir vraiment se mélanger, qui va absolument renvoyer la lumière, il fait un effet magnifique. Là aussi, c'est un produit qui s'applique sans souci. On peut avoir des poudres en dessous. Peu importe, ça se travaille super bien, ça tient très bien. On peut le travailler pour avoir un effet plutôt discret et on peut aussi le travailler pour avoir un effet hyper intense. Ce sont mes highlighters liquides absolument préférés. J'adore. Et alors la teinte Pillow Talk, c'est ma teinte préférée.
Elle est sortie beaucoup plus récemment que le Spotlight, quand elle a un peu agrandi sa gamme, enfin je dis un peu, quand elle a énormément agrandi sa gamme Pillow Talk. Le voilà, il a donc un léger reflet rosé. Le premier est un vrai champagne, tandis que le Pillow Talk, voilà, a un petit peu plus un effet rosé. Ce sont vraiment des magnifiques produits crème, donc voilà, ça fait partie de mes favoris de chez Charlotte Tilbury, comme tout ce que je vous présente aujourd'hui. Alors, autre chose qui vaut vraiment la peine, c'est son bronzer. Le bronzer qu'elle a sorti cette année-ci, qui de nouveau n'est pas donné, on est quand même sur un bronzer qui coûte une 50aine d'euros. On a quand même beaucoup de produits à l'intérieur, il y a 16 grammes. C'est un bronzer qui est d'une finesse, on est sur une poudre qui est d'une finesse incroyable là aussi. En le touchant comme ça, on dirait de la soie, un petit peu comme sa poudre dont je vous parlais juste avant. On dirait de la soie, ça vient se mélanger au reste, ça vient se fondre. Aucune démarcation, j'ai jamais eu un souci de démarcation avec ce produit. Il a une très jolie teinte. Attention aux teintes. Moi, j'ai la teinte numéro 2 et c'est vrai que la teinte 1 a l'air non seulement très froide, mais très claire aussi. Et pourtant, j'ai la peau claire, mais donc j'ai pris la 2 qui est juste là. Magnifique, magnifique. Et je l'utilise franchement beaucoup. Je crois que c'est le bronzer que j'utilise le plus et je ne le creuse pas. Je trouve qu'il en faut peu. Il a une belle pigmentation. Enfin, il est magnifique. Alors, son packaging est magnifique. Alors, je vous ai quand même incorporé une palette dans la vidéo d'aujourd'hui, bien que si je dois vous recommander une palette chez Charlotte Tilbury, vraiment, de toutes ces palettes, ce ne sera pas celle-ci, ce sera plutôt celle qui vient de sortir pour la collection de Noël, mais qui n'est pas sur le site de Sephora. Par contre, voilà, si vous avez vraiment envie de tester un de ces quads, je voulais quand même vous parler de celui-ci parce que pour moi, il vaut vraiment le détour. C'est son quad que j'ai essayé, que je trouve le plus réussi. C'est le Exaggerize. Alors, il ressemble assez fort au Pillow Talk, si ce n'est que cette teinte-ci est beaucoup plus claire. C'est vraiment un champagne clair que dans le Pillow Talk, on est plus sur une teinte plus rosée. Et je trouve cette palette-ci superbe, super facile. Le lumineux qui est là est incroyable. C'est plutôt un scintillant qu'un lumineux. Il est vraiment magnifique. On fait des super looks avec cette palette. Des looks du quotidien. Des looks, c'est pas avec ça que vous allez vraiment vous faire un smoky, mais des looks du quotidien, faciles à porter, hyper facilement réalisés. Voilà, moi de tous ces petits quads que j'ai pu essayer, c'est celui que je préfère. Et alors enfin, dans la marque, deux produits que je vous recommande aussi, ce sont ces eyeliners, ces crayons eyeliner que j'adore porter, qui ont une très très bonne tenue, qui sont crémeux mais pas trop, donc ils sont super faciles à utiliser, à appliquer, et après une fois qu'ils sont secs, ils tiennent mais super bien. Et alors je voulais vous parler en particulier de cette teinte, si c'est la teinte Pillow Talk, elle est magnifique. On est sur une teinte qui n'est c'est pas un marron, c'est pas un burgundy, c'est entre les deux, c'est hyper flatteur, et juste un simple trait de ce crayon avec un beau mascara et un beau rouge à lèvres, c'est juste splendide. Je trouve cette teinte-ci Pillow Talk, mais hyper flatteuse, ça change et ça reste en même temps discret et classe. Enfin, c'est une magnifique teinte. Si je devais garder qu'une teinte de tous ces crayons, c'est celle-là. Et alors la Barbarella Brown que j'aime beaucoup utiliser, c'est encore celle que je porte aujourd'hui. C'est un marronné noir ou un noir marronné. Il est moins dur qu'un noir, mais il est plus soutenu qu'un marron. Voilà, Barbarella Brown, c'est aussi une super belle teinte. Et alors, ces crayons à lèvres sont vraiment super. Un crayon à lèvres, moi, c'est pas un produit que j'aime forcément acheter. Voilà, je préfère mettre du budget dans autre chose que dans un crayon à lèvres. Il y en a des très chouettes chez Kiko, par exemple. Mais ceux-ci, et alors celui-ci, la teinte Pillow Talk, vous l'aurez deviné, est une teinte, mais tellement belle, que j'associe avec absolument tous mes rouges à lèvres nude un peu rosés, tous. C'est super beau. Et la tenue de ces crayons à lèvres est excellente, et de nouveau on est sur un crayon qui est assez crémeux mais pas trop. Il y a des crayons à lèvres comme ça qui sont tellement crémeux qui bavent eux-mêmes alors qu'on attend d'eux un peu le contraire. Il y en a d'autres qui sont très secs et difficiles à appliquer. Ceux-ci glissent tout seuls. Donc voilà. Ça, c'était mes recommandations Charlotte Tilbury. Alors, ensuite, on va passer chez Fenty Beauty. D'abord, je vous parle d'un produit que j'ai en wishlist. C'est le petit kit avec les 4 gloss de chez Fenty à l'intérieur. Donc j'ai déjà celui-ci qui est son premier gloss qu'elle a sorti, c'était la teinte Fenty Glow. C'est un gloss qui a cette teinte-ci en plus un rendu particulièrement beau. C'est un gloss nude magnifique qui vient rehausser n'importe quel rouge à lèvres et qui peut aussi se porter seul, qui est vraiment magnifique. C'est un gloss qui ne colle pas trop et surtout qui apporte ce côté hydraté et qui reste. C'est vraiment un gloss que j'adore, que je trouve génial et que j'adore avoir près de moi. C'est déjà mon deuxième, là aussi.
Et donc, elle a sorti ici pour les fêtes un petit kit avec 4 teintes différentes. Et voilà, ça, j'ai très envie de craquer. Donc, les glosses en général, je vous le recommande. Moi, je pense craquer sur le petit kit. Alors, un autre produit que j'ai aussi en wishlist chez Fenty, et ça, c'est à cause de chez Mimi Signature, ce sont ces lip balm. Alors, voilà, elle les a montrés en vidéo et j'ai vraiment, vraiment très envie de les tester. Ça a l'air d'être un baume hyper agréable à porter, avec un très joli rendu. Moi, je suis très baume à lèvres. J'aime toujours bien en avoir un dans mon sac. Donc voilà, ça, je l'ai en wishlist. Ensuite, dans les produits que j'ai et que je vous recommande, on va rester dans les produits lèvres, on va terminer avec ça. C'est ceci. Donc, ce sont ces rouges à lèvres / baume un petit peu glossy qu'elle a sorti pour l'été. Ce sont les Sleep Shine Sheer Lipstick. Ça se présente comme ceci. Donc, on avait toute une série de teintes. Je vous montre la teinte que j'ai utilisée le plus et que j'utilise encore. C'est la teinte Rétro Rose. Et voilà comment ça se présente. On est sur quelque chose qui a le confort d'un baume à lèvres, vraiment, c'est tellement confortable à apporter. Quelque chose qui a le rendu d'un gloss et qui est joliment teinté. Voilà, moi j'adore ce produit, vraiment. C'est quelque chose que j'ai adoré utiliser. Et ça, franchement, je vous les recommande, les yeux fermés. Alors, 2 autres produits qu'elle a sortis aussi cet été, ce sont ces blush crème. Si vous n'avez pas encore craqué et que vous aimez les blush crème, ceux-ci sont magnifiques. Je vous ai sorti les 2 teintes que j'ai utilisées le plus, à savoir Petal Poppin et Cool Berry. Petal Poppin, c'est un magnifique blush. C'est une teinte qui va apporter ce petit côté peps à n'importe quel make-up. Cool Berry, ça va vraiment être une teinte, je pense, qui va être parfaite pour maintenant. On est sur quelque chose de plus chaud, de plus... Voilà, une teinte un peu plus cocon. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous faire des swatchs. Ça, ce sont vraiment des super beaux produits. Alors voilà, Cool Berry, qui peut paraître un peu impressionnant comme ça, mais je vous assure qu'une fois appliqué, c'est splendide. Et alors, Petal Poppin est juste ici, voilà. C'est un très très beau produit. Ça a fait partie de mes blushs préférés avec les MAC. Je suis triste de ne pas pouvoir vous parler des MAC aujourd'hui parce que c'est vraiment mes blushs préférés de l'été. Mais voilà, ceux-ci sont superbes et ils ont une excellente tenue aussi. Donc si vous avez envie d'un blush crème, ils sont magnifiques. Et alors l'autre sortie de cette année qui était vraiment une belle réussite aussi, c'est son bronzer crème. Son bronzer poudre gelée, d'ailleurs je l'ai ressorti ce mois-ci, il est juste à côté de moi. J'aime beaucoup l'utiliser et en fait je le combine avec celui-ci. Et j'ai la teinte ici Butter Biscuit, c'est la teinte 02. Voilà, superbe. On est sur un bronzer crème qui est pas trop gras. Donc ça, c'est chouette aussi. Il n'est pas trop sec non plus. Il vient super bien se fondre à la peau. Il peut se porter seul ou en combinaison avec un autre bronzer. Je vous dis, moi, je le combine avec d'autres bronzers, mais je l'adore. Il y a une teinte plus froide qui peut encore plus faire office de contour au cas où. Mais cette teinte-ci est magnifique. Son seul bémol pour moi, c'est que ce format-là, ça se salit assez vite. Mais bon, au-delà de ça, le produit en lui-même est magnifique. Et alors, dernière recommandation chez Fenty, et là, c'est plus une recommandation que je vous ferai pour les fêtes. Si vous avez envie d'un highlighter de fou pour les fêtes, celui-ci, alors je l'utilise très peu parce que franchement, c'est pas un highlighter qu'on peut porter tous les jours. C'est le How Many Carats. Elle l'a sorti... il y a déjà un petit temps. C'est de la paillette concentrée. C'est un concentré de paillettes. Voilà. Et vous n'allez pas comme ça voir à quel point c'est des paillettes. Ce truc est dingue. Ce truc est vraiment incroyable. Et alors, il est super beau aussi porté sur les yeux. Et alors là, à la limite, ça peut se porter beaucoup plus facilement sur les yeux. On dirait un topper, en fait, à appliquer sur les fards à paupières. Et en highlighter, il est incroyable. Maintenant, pour moi, c'est vraiment quelque chose à porter les soirs un petit peu exceptionnels. Pour moi, les soirs de fête. Mais du coup... si vous avez envie, c'est l'occasion de le choper. Alors, Dior n'est pas une marque exclue chez Sephora, mais par contre, les fonds de teint Dior Backstage le sont. Et ça, franchement, le fond de teint Dior Backstage, c'est pas une nouveauté, mais c'est un essentiel, je trouve. C'est un fond de teint qui, je pense, peut convenir à tous les types de peau. Il est d'une légèreté incroyable, il est vraiment hyper fin, hyper fluide. Il vient vraiment se mélanger à la peau. C'est pas un fond de teint qui va rester en surface et qui va vous faire des effets de matière. Il est magnifique. Il a un super beau rendu. Il est hyper facile à utiliser. C'est le fond de teint qui convient toute l'année.
Moi, je l'adore. C'est un fond de teint en plus qui a une grosse contenance. Oui, il y a 50 millilitres à l'intérieur. Moi, je l'ai, je pense que je l'ai pratiquement fini, hein. Si je vois bien, je suis presque là. Voilà, j'adore ce fond de teint. Et donc, si vous ne l'avez pas encore testé et que vous cherchez ce genre de fond de teint hyper facile, ben, c'est le moment. Ensuite, Huda Beauty est aussi une marque exclue chez Sephora. J'ai pas testé beaucoup de choses de chez Huda, j'ai pas beaucoup de produits de la marque, mais j'avais quand même envie de vous parler de ceci. Ce sont les Matte and Melted Eyeshadow. Donc, on a un côté mat et un côté lumineux. Là aussi, je pense que c'est un produit que certains ont adoré, que d'autres ont nettement moins aimé. Il y a eu pas mal de discussion au début sur la qualité du côté lumineux. Moi perso, cette teinte-ci, je l'adore. Donc j'ai la Double Pump Latte. On a donc ce côté mat. Ici, je vais vous faire un swatch. Alors vous savez que moi j'aime les make-up faciles et vite fait. Enfin, j'aime aussi jouer avec mes palettes, mais un produit qui me permet d'être vite maquillée le matin avec un joli impact, j'adore ça et ça en fait partie. Voilà, alors ça c'est le côté mat du produit, qui peut se travailler avec le produit lumineux que je vais vous montrer maintenant, mais qui peut aussi se travailler tout à fait avec une autre ombre à paupières lumineuse que vous avez ou avec un métallisé d'une palette. Hein. Mais en mat, ombre à paupières mat, il est vraiment absolument magnifique. Et donc le côté lumineux, je vous l'ai swatché juste en dessous. Voilà, c'est un produit que j'aime vraiment beaucoup, qui a une jolie tenue. Alors les revues négatives qu'on a pu faire au sujet de ce produit-ci, c'est par rapport, je vous disais, à son côté lumineux. Beaucoup le trouvaient un peu chunky, un peu épais. C'est vrai que si on en met trop, ça peut avoir ce côté un peu épais sur la paupière, mais moi j'ai jamais eu ce souci. Quand on l'étale correctement, on peut venir l'étaler au doigt ou au pinceau comme on veut. Voilà, je l'adore, je le trouve pas du tout chunky, je le trouve pas du tout épais et j'adore son rendu. Ça a un super bel impact. Voilà, il fallait que je vous en parle. Alors, Laura Mercier est aussi exclue des promos et sa poudre, la Translucent Loose Setting Powder, comment ne pas en parler. Franchement, c'est une poudre de finition qui va à la fois faire tenir le maquillage, qui va à la fois flouter et qui, moi, a un impact sur ma production de sébum sans venir plomber le teint. J'adore cette poudre, elle est absolument magnifique et donc elle n'est pas donnée. Hein, mais voilà, donc c'est vraiment le moment, il y a 29 grammes de produit à l'intérieur. C'est un peu un essentiel, je trouve. La poudre de Laura Mercier, c'est un peu un basique. Et donc, voilà. Prochaine marque exclue, c'est Milk. Milk Makeup. Et alors, en plus, ils viennent cette semaine de rentrer toutes, non, pas toutes, énormément de produits de la gamme de chez Milk. J'en ai pas testé énormément non plus, donc je vais vous parler des produits que j'ai testés et que j'ai aimés. Il y avait par exemple les ombres à paupières liquides que j'ai très envie d'essayer, mais je les ai pas encore vus sur le site. Voilà. Par contre, ce que je vous recommande, la base, c'est ma deuxième, à savoir que j'ai fini un format mini avant et donc j'avais racheté le grand. J'aime beaucoup cette base. Alors c'est une base Hydro-Grip qui va venir agripper le make-up et effectivement moi je trouve que mon maquillage a une superbe tenue quand j'utilise ça et Hydro elle va venir hydrater donc par contre pour mon type de peau, niveau matité, c'est pas terrible. Mais par contre, combiné avec un fond de teint qui lui est mat, c'est juste nickel. Mais ça prolonge vraiment, vraiment la tenue du maquillage. Attention, c'est une base un petit peu collante. Donc quand on l'applique, enfin elle est même sérieusement collante, on garde un petit peu ce côté collant. Il vaut mieux attendre 5 bonnes minutes avant d'appliquer le fond de teint. L'effet collant sera toujours là après 5 minutes. Mais moi, je trouve que ça fait vraiment prolonger la tenue de mon make-up. Donc, celle-ci, je l'adore. Je crois que c'est une de mes bases hydratantes préférées avec la Ciaté. Et alors, en stick, donc ils aiment bien les produits en stick. Il y en a beaucoup, il y en a énormément. Il y a même des sérums et tout ça. J'en ai pas testé énormément, mais 2 à retenir. Donc, d'abord, celui-ci, c'est le blush, les Lip and Cheek que j'ai en teinte Werk. Cette teinte est tellement belle. J'ai de nouveau plus de place. Hein. Je vais vous faire un swatch ici. Cette teinte est tellement belle. Et alors, on est sur un... Il est juste là, je vais peut-être vous l'étaler. On est sur un produit qui se travaille super facilement. Voilà le rendu une fois étalé. C'est un superbe produit crème, un petit peu comme le bronzer dont je vais vous parler tout de suite. Moi, j'aime bien les appliquer au stippling brush, ceux-ci. Je suis habituée comme ça. Maintenant, à l'éponge, ça peut super bien se faire. Et voilà, ils ont vraiment une belle tenue, un rendu assez naturel. C'est vraiment des produits, je trouve, qui donnent un rendu assez naturel à la peau et qui viennent un peu se fondre au reste. Donc, c'est vraiment de très
très joli produit crème. Et alors ensuite, je vous parle aussi du bronzer crème de chez Milk qui se présente donc sous cette forme de stick aussi. Voilà, là aussi, on est sur un très beau produit, un peu comme le Fenty qui vient vraiment se fondre au reste. Si vous aviez envie de le tester, franchement, celui-ci, moi, je le trouve absolument génial. J'ai la teinte Baked et vraiment, je l'adore. C'est un produit que j'utilise beaucoup en été. Ce sont des produits que j'utilise plus en été à cause de leur format crème et à cause de leur rendu plus naturel. Mais voilà, j'adore ces petits produits. Ensuite, on passe chez NARS, un de mes bronzers favoris de cette année, de l'été. Je vous en ai beaucoup parlé. C'est son Paradise Found Bronzer qui se présente comme ceci, mais qui avait, à l'achat, une petite pellicule de paillettes comme ça qui part au premier coup de pinceau, mais c'est quand même très très beau. Ce bronzer est juste absolument splendide. Attention, il est très parfumé. Il sent vraiment la coco, le monoeil, les vacances. Donc attention si vous n'aimez pas les produits parfumés. Mais pour le reste, il est splendide. Ça a été parmi mon top 3 bronzers. Celui-ci, le Charlotte Tilbury et le Kiko, c'était mes bronzers vraiment favoris de l'été. Et ça, je ne peux que vous le recommander. On est sur une magnifique qualité de poudre, très soyeuse elle aussi. On est sur un bronzer lumineux mais pas pailleté. Donc lumineux mais pas trop. Moi j'aime beaucoup l'appliquer par-dessus un fond de teint mat pour apporter de la lumière de ce côté-là. On est sur une teinte assez facile je trouve à porter. Un peu chaude quand même. C'est pour ça que je vous dis j'utilise toujours ma poudre Kevyn Aucoin en dessous. Mais voilà, j'adore ce bronzer. Donc lui il est vraiment magnifique. Chez NARS, j'adore aussi ce produit-ci. Vraiment, on n'en parle pas énormément, mais c'est le Laguna Liquid Bronzer. On est sur la teinte Laguna, donc on est sur cette teinte chaude de chez NARS, cette teinte un peu mythique, la teinte Laguna, mais en version liquide. Ce produit à appliquer est un vrai bonheur. Que ce qu'on l'applique à l'éponge ou au stippling, moi je l'applique au stippling, j'adore. On est sur quelque chose de liquide, hein. C'est vraiment liquide, c'est pas crème. Sa tenue est incroyable et voilà, je le trouve splendide. Je m'en sers aussi quand je veux foncer un fond de teint par exemple. Je rajoute 1 ou 2 gouttes et ça va donner une teinte supérieure au fond de teint. Donc en plus, je l'utilise de plusieurs façons. Mais c'est vraiment un bronzer liquide splendide. Et alors un autre produit dont on ne parle pas souvent chez NARS mais que moi j'aime beaucoup, je l'ai réutilisé en plus ces derniers temps et vraiment il est vraiment très beau, c'est le blush liquide. Je l'ai en teinte Orgasme. Ici, il y a l'une d'entre vous qui m'a recommandé une autre teinte que je vais aller voir de plus près, à mon avis, qui sera peut-être bien en wishlist. On est là aussi sur un flacon pompe, un petit peu comme le bronzer, et on est, je vous dis, sur quelque chose de très liquide. Mais qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que ça s'applique bien! Qu'est-ce que c'est naturel! Voilà, c'est un super beau produit aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi je vous parle de Natasha Denona dans cette vidéo, parce que Natasha Denona ne fait pas partie des marques exclues. Mais j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas encore ces deux-là, c'est le moment aussi de profiter des 25% parce que voilà, j'avais envie de vous parler de ces deux palettes-là. Elles ont vraiment tellement fait partie de mes chouchous cette année, des palettes que j'ai adoré utiliser, que voilà, on n'est pas obligé de choper que des marques exclues non plus pendant cette journée un peu particulière. Mais donc voilà, ces deux-là, j'avais vite envie de vous en reparler. Alors, ce qu'on essaye aussi de faire pendant cette journée un petit peu particulière, c'est de choper ces marques exclues, mais qui sont particulièrement chères. Parce que 25%, ça fait plaisir, surtout sur des gros prix. Et si on pense à ça, la marque la plus chère qu'on a envie de choper, c'est Pat McGrath. Alors, je vous parle de la palette parce que j'ai envie de vous dire, si vous avez repéré une palette et qu'elle vous fait envie et que vous hésitez, ben c'est le moment. Voilà. Alors, moi, perso, je n'en ai qu'une de palette Pat McGrath. Il y a la Divine Rose qui est sur ma wishlist, mais je ne sais pas encore si je vais craquer parce que même avec les 25%, ça reste un petit peu cher. Celle-ci, c'est la Mothership 5 que j'aime beaucoup, qui est très belle. Les lumineux sont un peu exceptionnels, mais c'est vrai que moi, je ne l'utilise pas autant que ça. Je l'utilise pas plus que d'autres et donc c'est pour ça que j'hésite encore sur la Divine Rose. Mais je voulais vous dire, s'il y en a une dans votre wishlist, c'est le moment, foncez. Par contre, les produits que je vous recommande vivement chez Pat, il y en a quand même 4 produits que j'adore et que je rachèterai, son fond de teint. Son fond de teint est magnifique. On est au niveau consistance un petit peu proche du Backstage. On est sur quelque chose de très liquide, de très fin, qui a une couvrance assez légère mais hyper modulable. On peut vraiment la construire. Ce fond de teint a un rendu, je ne sais pas comment vous dire, tellement le rendu est beau. Il a un rendu sublime. C'est un fond de teint facile qui s'applique super bien et qui vient vraiment sublimer le teint. C'est un de mes fonds de teint lumineux, en tout cas naturel préféré. Il n'a pas un fini mat comme j'aime bien. Mais quand j'ai envie d'un fond de teint qui n'est pas mat, c'est vraiment un vers lequel je me retourne souvent. Voilà, je l'adore. Il est hors de prix. Je crois qu'il tourne autour des 75 €. Il est super cher.
mais je le regrette pas. Donc voilà. Et alors son anti-cerne, là aussi, on est sur un produit que je trouve génial. Il a une couvrance magnifique, il a une très belle tenue, je l'ai beaucoup réutilisé ces temps-ci. Voilà, c'est un superbe anti-cerne. Encore une fois, c'est des produits qui sont hyper chers, donc ça vaut vraiment la peine maintenant. Mais ces produits teint-ci et sa poudre Skin Fetish pour le dessous des yeux. C'est vraiment des produits que j'utilise énormément, que j'aime énormément. Celle-ci, je l'ai utilisée mais des dizaines et des dizaines de fois. Cette poudre-ci, elle a un tout petit côté lumière, elle a un petit côté un peu lumière qui vient illuminer un petit peu le dessous de l'œil. Surtout, elle n'assèche pas, donc ça c'est génial, et elle fait super bien tenir l'anti-cerne. Ces 3 produits-là, j'en suis absolument fan. Et alors un autre produit de chez Pat que j'adore, ce sont ces rouges à lèvres. Ça me fait penser que je vous ai pas parlé des rouges à lèvres de chez Charlotte Tilbury. Il est évident que ça fait partie de mes recommandations. Les rouges à lèvres Charlotte Tilbury sont pour moi mes favoris, hein, vous savez que j'en ai beaucoup, vous avez vu ma vidéo. Donc voilà, Charlotte Tilbury, profitez-en aussi pour les rouges à lèvres. Ceux de chez Pat, je n'ai testé que les mats. Ce sont des mats qui sont hyper confortables, qui ont une pigmentation de fou, un seul passage et c'est bon, qui ont une excellente tenue. Voilà, les raisins étaient un petit peu veloutés comme ça. Ce sont des magnifiques rouges à lèvres mat. Là aussi, je vous les recommande les yeux fermés. Ici, c'est la teinte 1995 et ouais, un de mes préférés. Je l'adore. Et alors, chez Pat, moi, j'ai en wishlist son nouveau mascara. Voilà, alors pour l'instant, il est en rupture de stock chez Sephora, mais j'ai très envie de tester son mascara. Donc voilà, j'espère qu'il sera de retour et qu'on pourra en discuter ensemble, mais lui, il fait partie de ma wishlist. Alors, marque suivante, on va passer chez Tarte. Chez Tarte, moi, le premier produit qui me vient, c'est le Shape Tape. J'avais d'abord eu une assez mauvaise expérience, il y a longtemps, avec le Shape Tape. Je n'aimais pas du tout son rendu, que je trouvais hyper asséchant. Je l'ai racheté il n'y a pas si longtemps que ça, et franchement, je l'aime beaucoup. Alors par contre, c'est vraiment un anti-cerne dont il faut, pour moi, extrêmement peu de produits, parce que si on en met trop, il a cet effet un peu asséchant, il a cet effet qui est pas joli pour moi en dessous, autour de mon œil. Mais par contre, utilisé à petite dose, il est magnifique. Il a une couvrance de dingue, il est vraiment magnifique. Et je trouve que dans ce cas-là, il ne rend pas ce côté sec. Donc voilà, le Shape Tape, forcément, il devait être dans la vidéo d'aujourd'hui. Et alors chez Tarte, autre chose que j'adore, ce sont les Chrome Paint. Donc ces ombres mono, vous savez que j'adore les fards mono, je vais arrêter de vous le répéter. J'ai d'abord acheté à l'époque cette teinte-ci. J'ai pas vérifié si elle existe sur le site. Mais de toute façon, je les avais toutes swatchées à l'époque en boutique et ils sont tous magnifiques. Voilà, c'est vraiment des magnifiques ombres. Cette teinte-ci est juste dingue. C'est la style de show. Maintenant, c'est pas quelque chose que je peux porter régulièrement parce que c'est quand même assez intense. Et donc, assez récemment, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté cette teinte-ci. C'est la Paradise Found. Là, on est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus facile à porter. Et voilà, c'est un fard qui est tellement lumineux et tellement beau. Voilà, c'est magnifique. Ces farcis, je vous les recommande vivement. Ils ont une jolie tenue aussi. Ils sont beaux. Ils peuvent se suffire à eux-mêmes ou appliquer avec d'autres fards. Enfin, on peut faire plein de choses avec ça. Mais c'est vraiment une très belle qualité de fard mono. Ensuite, on va passer chez Too Faced. Alors, le premier produit, je l'ai plus. Je l'ai plus parce que je l'ai terminé et que je l'ai pas racheté parce que j'ai beaucoup trop de fond de teint. Mais c'est le Pitch Perfect de chez Too Faced. Alors, en plus, j'ai entendu dire qu'il allait peut-être être discontinué. Donc, ça vaut peut-être vraiment la peine de mettre la main dessus, de faire un backup au cas où, mais c'était un fond de teint que j'ai adoré, d'ailleurs je l'ai terminé. Voilà, je trouve qu'il avait un très beau rendu mat, mais pas trop. Il avait une couvrance moyenne, mais voilà, je trouve que ce fond de teint était tellement facile à utiliser, plus facile que le Born This Way Matte par exemple. Born This Way Matte dont je ne vous parle pas dans la vidéo d'aujourd'hui parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un fond de teint que je trouve un petit peu difficile et donc je ne sais pas si c'est vraiment une recommandation. Le Pitch Perfect par contre, j'avais adoré ce fond de teint, donc voilà. Et au cas où, si vous êtes déjà fan et que vous voulez faire un backup, c'est le moment puisqu'il va peut-être disparaître. Alors, les autres produits de chez Too Faced que j'aime vraiment beaucoup, c'est le bronzer, le Sweetie Pie. Ce bronzer est juste une pépite. C'est un bronzer dans lequel il y a à la fois du blush et à la fois de l'highlighter. Je ne sais pas si ça se verra réellement comme ça, mais il a une couleur, une teinte qui est juste parfaite. C'est vraiment un bronzer avec lequel vous pouvez vous passer de mettre un blush parce qu'il y a cette petite teinte un peu pêche qui apparaît déjà à l'intérieur.
Voilà, il est magnifique. C'est vraiment un bronzer splendide de chez Too Faced. Ensuite, sorti cette année-ci, ce sont les Melted Chocolate Matte Eyeshadow. Je vous en ai parlé quand même pas mal quand elles sont sorties. Ce sont des ombres à paupières liquides mat qui sont splendides. Là, je vous ai swatché ma teinte préférée. C'était la teinte Chocolate Chai. Ce truc a une tenue incroyable. Les teintes sont magnifiques. Appliquées tout seul sur toute la paupière avec un beau mascara et à la limite un petit trait de liner, c'est tellement beau. Ou alors appliqué avec par-dessus un lumineux par exemple. Oh, j'adore. J'adore vraiment ces ombres à paupières et je trouve qu'elles ont une tenue splendide. Et alors, une belle sortie de cette année chez Too Faced, c'est la palette de Natural Nude, la Born This Way de Natural Nude. Voilà. Elle est juste très très belle. Elle est vraiment belle. Et pourtant, j'ai pas une super belle expérience avec les fards Too Faced. D'ailleurs, c'est la seule palette que j'ai. Les autres, je les ai revendus parce que j'étais pas hyper emballée par la qualité. C'est pas des fards que j'apprécie à utiliser. Celle-ci, par contre, je trouve que la qualité est très belle, tant pour les mats que pour les lumineux. C'est une palette que je trouve splendide. Et voilà, si vous aimez les nudes, si vous les aimez les basiques, c'est clair que si votre truc c'est les couleurs peps, c'est pas cette palette-là qu'il vous faut. Mais si vous aimez les nudes, les basiques, si vous avez envie d'une palette pour tous les jours, pour vous maquiller vite fait le matin, elle est juste vraiment splendide cette palette. Et elle m'a tellement réconciliée avec les fards de la marque que j'attends la Pumpkin Spice, là, en tout cas celle qui sert pour l'hiver. Voilà, j'ai eu envie de retester alors que avant celle-ci, les fards Too Faced, bof, et il y a beaucoup de palettes sur lesquelles je suis passée. J'ai même pas regardé parce que je me disais, bon, la qualité est pas dingue, mais vraiment dans celle-ci, je trouve qu'on s'y retrouve. Alors, dernière marque que j'ai envie de vous recommander, et là je vous parle en général, profitez de ces 25% si vous avez besoin de pinceaux. Les pinceaux Zoeva sont en vente chez Sephora. Je trouve que les Zoeva sont d'excellente qualité. Ils ont un excellent rapport qualité-prix. Ils sont pas chers, mais ils sont pas donnés non plus. Et du coup, ça vaut la peine de profiter des 25%. Et là, j'ai pas un pinceau à vous recommander. J'en ai beaucoup. Tous ceux, j'ai un kit pour les yeux et je les aime tous. J'aime vraiment utiliser ces pinceaux. Ceux pour le teint aussi. Donc voilà, si vous avez besoin de pinceaux, faites aussi peut-être un petit crochet du côté de Zoeva. Ça peut valoir la peine. Et ben voilà pour ma vidéo recommandation journée Gold Sephora. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. J'espère aussi que je vous ai donné des idées. Et si vous hésitiez encore sur certains produits, j'espère que voilà, je vous ai donné peut-être quelques petites idées à glisser dans votre panier. Dites-moi tout ça ici en bas dans les commentaires. Dites-moi quels sont vos produits sur votre wishlist. Peut-être qui est dans la wishlist depuis plusieurs semaines, plusieurs mois et qui attend désespérément ce code. Voilà, dites-moi tout ça ici en bas dans les commentaires. Rejoignez-moi aussi sur Insta pour qu'on puisse papoter ensemble. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce avant de partir juste en dessous de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, je vous souhaite une super belle soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao!